Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Parlons d'autre chose, dans lequel on va revenir un petit peu sur l'année 2019 et la décennie 2010 tout simplement, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé sur ma chaîne ou par rapport à moi personnellement, comment j'ai vécu cette décennie et cette année. Et je vais vous parler de mes projets pour 2020, que ce soit pour la chaîne ou pour l'écriture. Je vais vraiment tout vous dire tout simplement. Pour commencer, bonne année. J'aurais peut-être dû commencer par là. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2020, que tout ce que vous souhaitez faire se fasse, que tous vos objectifs, vous soyez capable de les réaliser et que juste votre vie soit votre meilleure vie, que vous viviez votre meilleure vie quoi. Plein de bonheur, de joie et vraiment je vous souhaite que le meilleur pour cette année 2020 et pour cette décennie 2020. Pour commencer, comment s'est passé 2019? Alors pour moi personnellement 2019 ça a été une année de dingue. Même si c'est pas passé des trucs de dingue, c'est quand même une année de dingue. Je vous explique. Comme ça on peut dire que c'est pas une année de dingue parce que ce que j'ai fait n'a pas eu un succès de ouf. Mais j'ai quand même fait des trucs de dingue. J'ai eu mon diplôme, j'ai terminé mes études, j'ai eu ma licence en art du spectacle, j'ai un bac plus 3 les gars, c'est ouf. Et en plus de ça, j'ai sorti 3 livres en 2019, 3 livres. Alors que j'avais rien sorti en 2018, je veux dire, je suis arrivée en 2019, j'avais rien, là j'arrive en 2020, j'ai sorti 3 livres. Alors ouais, ça n'a pas eu le succès de ouf, mais je l'ai fait quoi. Et rien que pour ça, 2019 c'est une année de fou parce que j'ai quand même fait j'ai accompli des projets que je voulais faire, j'ai fait ce que j'avais en tête et j'ai réussi à aller au bout de mes projets et je trouve que ça c'est génial. Voilà au niveau de 2019. Après, au niveau personnel, 2019 ça n'a pas été une année de ouf. Il y a pas mal de trucs que j'ai plutôt mal vécu, j'ai eu des périodes qui ont été assez dures à vivre, mais comme j'avais les études et que j'avais aussi le travail, du coup ça a équilibré le truc et ça a fait que j'ai pas passé une mauvaise année. Donc voilà pour 2019 et maintenant on va faire peut-être une rétrospective plus générale sur les années 2010. Alors il faut savoir que moi quand je suis entrée en 2010 j'avais 11 ans parce que je suis née en fin d'année et j'allais sur mes 12 ans en fait, mais je venais d'avoir 11 ans, ça faisait genre 2 mois que j'avais 11 ans quand on est rentré en 2010 et j'étais donc en 6ème. Franchement je suis rentrée dans cette décennie, dans ma tête c'était je vais donner le meilleur de moi-même dans mes études pour devenir médecin, j'ai pas le droit à l'erreur, genre le collège c'est super sérieux, j'ai pas le droit de faire de la merde quoi, faut vraiment que je réussisse à donf et tout. Et au final, bon j'ai quand même eu j'ai très bien réussi le collège, hein. J'ai eu les félicitations à tous mes trimestres, j'arrivais à avoir des super notes et tout. J'ai toujours été une bonne élève et ça a pas changé, c'est juste que le passage au lycée a été plus difficile, mais on va en reparler. Et non franchement, quand je suis rentrée en 2010, l'objectif c'était tu réussis un max pour avoir le meilleur dossier possible pour rentrer en médecine parce que je savais déjà que médecine c'était sélectif. Et que plus tu avais un bon dossier, plus tu mettais les chances de ton côté pour être accepté dans les universités. En plus, quand je suis rentrée en 2010, je suis rentrée aussi dans un nouveau collège, j'ai changé de collège en fait pendant les vacances de Noël. En fait le 24 décembre, on a déménagé avec ma famille, donc en 2009. Et du coup, on a fêté Noël dans une nouvelle maison. Et pour le coup, c'était réellement une maison. C'était la première fois de notre vie qu'on avait une maison avec jardin, terrasse, tout ça, machin. Et après, je suis rentrée dans un nouveau collège qui était 1000 fois mieux que le collège où j'étais avant. Même si j'avais réussi à me faire des amis sur la fin de... Juste avant de déménager, je m'étais fait de vrais amis. Mais j'ai eu du mal à vraiment trouver ma place quand je suis rentrée en 6ème, j'ai eu beaucoup de mal, ça a été compliqué. Mais ça, je vous l'explique dans la vidéo où je parle de la différence, comment s'est passée ma rentrée en 6ème et tout ça. Quand je suis rentrée dans ce nouveau collège, alors je me suis fait remarquer de ouf. Mais dans le côté positif, les gens étaient vraiment bienveillants et ça, j'ai grave kiffé. Du coup, j'ai changé de collège, je flippais de ouf. Je me souviendrai toute ma vie quand je vais prendre un car pour aller au collège. Genre ça a dû arriver il y a pile 10 ans en fait, là, dans les périodes où on est maintenant. Ça fait vraiment 10 ans presque jour pour jour au moment où je tourne la vidéo. Et genre... Ma mère m'avait emmenée là où il fallait que je prenne le car et j'ai pleuré, tout le monde est parti en retard à cause de moi parce que j'ai pleuré pendant au moins 5 minutes devant le car, je voulais pas y aller, j'avais trop peur. Et au final, j'y suis allée, puis je me suis très vite fait des amis et je suis tombée sur des personnes géniales.
en arrivant dans ce collège, avec qui je suis encore amie aujourd'hui 10 ans plus tard. Genre, ça veut dire que mes potes du collège, ça fait 10 ans que je les connais. Enfin, je dis mes potes, mais c'est mes amis, c'est plus que des potes ou que des copines, c'est vraiment mes amis. Je sais que je peux compter sur elles et que jamais elles vont me lâcher. Et pareil, moi, jamais je les lâcherai non plus. Et je trouve ça quand même dingue d'avoir réussi à conserver cette amitié pendant 10 ans et avoir réussi à trouver aussi vite mes vrais amis. Genre après je me suis fait d'autres vrais amis par la suite en allant au lycée et à l'université. Mais genre je sais que voilà, ces personnes-là que j'ai rencontrées il y a 10 ans presque jour pour jour, bah, elles sont encore là et je trouve ça génial. Et voilà, donc les années 2010, bah, c'est mes années collège forcément, bah, comme je viens de l'expliquer, c'était direct 2010 entrée en 6ème. Dès le début de l'année, entrer dans un nouveau collège en 6ème, puis j'ai fait 5ème, 4ème, 3ème, normal. J'ai eu un parcours classique. Ensuite, après la 3ème, je suis allée au lycée. Là par contre, les choses se sont un peu détériorées. C'est-à-dire que j'ai passé une très mauvaise année de seconde pour des raisons diverses et variées. Parce que déjà, je voyais beaucoup moins mes amis, donc ça m'a pesé. Que je me suis vraiment sentie très seule cette année-là. En même temps, ma mère reprenait ses études pour travailler, donc pour travailler. Elle reprenait ses études pour ensuite pouvoir travailler. Et du coup, forcément, elle était moins présente, donc je me suis encore plus sentie seule parce que non seulement j'allais pas bien de base, mais en plus, la personne envers qui j'avais l'habitude de me confier était moins disponible, donc je me suis vraiment sentie pas abandonnée parce que je savais que c'était normal et qu'il fallait que ma mère elle travaille au bout d'un moment, enfin c'est normal quoi. Elle peut pas passer sa vie à s'occuper de moi et de mes sœurs. Mais genre vraiment, sur le coup, je l'avais vraiment très mal vécu et je me suis encore sentie plus seule. Et en plus de ça, j'ai appris que j'avais 3 demi-sœurs, genre... À quel moment on apprend comme ça qu'on a 3 demi-sœurs qui sortent de nulle part, genre c'est dingue, genre sur le coup j'étais super contente d'apprendre que j'avais des personnes en plus de ma famille du coup, mais sur le coup j'étais surtout super choquée et l'accumulation de tout a fait que j'ai vraiment passé une année très sombre quand je suis rentrée en seconde. Ça devait être en 2013. Après une fois que le choc il est passé, que tu digères tout, enfin en fait ce qui m'a un peu aidée, ça a été l'année qui a suivi, donc au niveau de l'année scolaire c'est l'année 2014-2015, mais du coup le fait d'avoir déménagé de là où j'étais, donc d'être venue en région parisienne, parce que bon, en fait quand j'étais en 6ème j'étais dans le sud de la France. Avant j'ai été aussi, je viens de la région parisienne à la base, mais pour le travail de mon père on est venu dans le sud et en fait on a dû repartir pour la région parisienne en été 2014. D'ailleurs je me souviendrai toute ma vie du jour où on est parti. Parce que c'était un truc de ouf. Genre, on rend les clés de l'appart, on fait l'état des lieux, machin tout, on rend les clés. On n'a plus d'endroit où rester. Et là, c'est pas en plein été. On était genre, je sais pas, le 24 juillet, un truc comme ça. Plein été, soleil magnifique. Au moment où on rend les clés, c'est pas il se met à pleuvoir. Et pas juste pleuvoir, une petite pluie. La méga pluie avec la grêle. Et genre... Vraiment, nous on est en t-shirt quoi, on n'a pas du tout prévu qu'il allait pleuvoir. Il pleut de ouf, on doit aller faire les derniers trucs à la poste pour, vous savez, tout ce qui est suivi de courrier pour que tout ce qui arrive à notre nom à l'adresse où on vivait arrive là où on vit, où on a vécu après. Et on doit aller à la poste, sauf que le chemin ça a été mais une torture parce qu'on s'était pris plein de trucs de grêle sur nous. Et en plus de ça, il s'était inondé totalement, genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, vraiment, il y avait un endroit où vous devez juste traverser, mais genre traverser une petite rue de rien du tout, genre, vraiment, c'est une rue, la largeur, ça a juste la place pour une voiture de passer, quoi, c'est vraiment c'est des petites rues, quoi. Juste pour passer, genre, tu veux passer, mais tu ne peux pas, il y a une rivière. À la place de la rue, t'as une rivière, tu ne peux pas passer, et c'est une rivière, mais agitée de ouf. Tu te dis, mais comment je fais? Et du coup, on est resté là, on a essayé de sonner aux interphones des immeubles, parce qu'on s'est réfugié sous un petit truc d'immeuble, mais genre, on était à 3, quoi, on était en mode, on fait comment? Et genre, personne nous a ouvert. Du coup, on est resté dehors, avec la grêle qui nous tombe encore sur la gueule, parce que c'était des beaux morceaux de grêle, hein, quand même. Alors voilà, plus la pluie, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc, c'est pas possible. On s'est dit, on va mourir en fait, on va mourir sous la grêle et la pluie, ça s'arrêtait vraiment pas, on est resté au moins 10 minutes comme ça à attendre. Ensuite ça s'est un peu calmé, on a pu continuer, on devait passer sous un passage souterrain, en fait c'est un passage qui passe sous une route et qui après ça remonte, tu vois, genre tu descends des escaliers, tu passes un truc, tu remontes des escaliers et t'arrives à la poste.
inondé. Le truc c'était une piscine, c'était vraiment, tu ne pouvais, genre moi j'avais pas pied, genre je pense à cette époque là je faisais déjà la taille que je faisais maintenant, je faisais 1m50, 1m52 quoi. Et genre je n'avais pas pied, genre vraiment j'y allais, je nageais. Alors on s'est dit mais c'est pas possible, on a fait un détour, il n'y avait pas que ce passage là pour y aller, mais vraiment on est rentré dans la poste. Tous les gens ils s'étaient réfugiés dans la poste pour, enfin ils étaient pas sortis en fait, ils sont restés en attendant que ça s'arrête. On est arrivé à la poste, trempés mais comme jamais, genre vraiment on met de l'eau partout. Et c'est là qu'il s'arrête de pleuvoir et que le soleil radieux revient. Donc ça va, je m'en souviendrai toute ma vie franchement. Mais en soi, puis par contre le voyage il a été long, genre vraiment un des voyages les plus désagréables pour venir vivre en région parisienne, genre je sais pas, c'était genre d'habitude j'aime bien les voyages mais là c'était juste chiant. Au final, comme je disais, ce qui m'a un peu sauvée c'est de venir en région parisienne parce que ça m'a fait sortir de ce truc de solitude. J'ai été obligée, vu que j'arrivais, en plus bon ça a été une galère pour m'inscrire mais ça on en reparlera peut-être, mais j'arrivais dans un nouveau, j'allais rencontrer des nouvelles personnes. Du coup déjà le truc de la solitude, ça a eu le temps de guérir on va dire. Et du coup ça m'a permis de mieux accepter aussi le fait que j'avais 3 demi-sœurs, genre c'est un truc de fou, genre à quel moment ça arrive, t'as 15 ans, t'as 3 demi-sœurs, genre pas une qui est cachée ou quoi, 3, genre c'est énorme. Et puis au final ça s'est très bien passé avec elles sont adorables et je les kiffe de ouf. Mais genre c'est juste le temps de dire ok, il y a ça que je savais pas. Genre le fait d'avoir un truc en moins à gérer, ça m'a permis d'accepter l'autre chose en fait. Et du coup ouais c'est vrai que ça c'était une partie un peu longue à vivre et un peu longue à assimiler et à passer à autre chose. Mais franchement, après en soi je suis très contente parce qu'il en ressort que du positif, donc ça c'est cool. Et comme je disais, je suis arrivée ici par contre en région parisienne, ça a été une galère pour m'inscrire parce que la préfecture a fait de la merde, tout simplement. Est-ce que ça m'étonne? Non. Mais en gros si vous voulez, déjà j'ai changé d'académie et l'académie d'où je suis partie n'a pas fait tout le transfert pour me transférer dans la nouvelle académie où j'allais. Sachant que l'académie où j'allais, c'était une académie où j'avais déjà endossé puisque j'avais déjà été scolarisée là-bas, dans cette académie-là. Donc je me suis dit, genre moi j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu ce genre de problème, mais en fait mon ancien lycée n'a pas fait le taf, l'académie n'a pas fait le taf de là d'où je venais. Du coup, je suis arrivée, pas de lycée, et en fait quand je suis arrivée je rentrais en première scientifique, puisque il y avait encore des filières. Et le truc c'est que en fait plein de gens voulaient faire une première scientifique. Donc on était plein, genre je sais pas, on devait être une centaine d'élèves dans mon département à ne pas avoir de lycée parce qu'en fait il y avait juste plus de place dans les filières scientifiques. Alors le premier truc c'est que d'abord la première chose qu'on se dit, on va aller dans le lycée de secteur, c'est logique. Le lycée de secteur n'avait plus de place, ils m'ont refusé alors que j'avais un plutôt bon dossier quand même. On va pas se mentir, j'avais 14 de moyenne en seconde. C'est normal de perdre des 3 points sur la moyenne quand on passe de la 3e à la seconde, donc je suis passée de 17 à 14. Ça veut que j'avais plutôt un bon dossier, genre j'avais pas de mauvaises notes nulle part. Je veux dire, toutes les matières où je pouvais avoir des mauvaises notes, elles ont un peu sauté, à part le sport. Donc franchement j'avais un bon dossier et genre franchement je m'attendais pas à ce qu'on me dise non en fait on n'a pas de place donc tu ne viens pas dans notre lycée, tu te débrouilles pour trouver un lycée. Genre je m'y attendais vraiment pas, c'était une claque clairement. Je me suis dit déjà que l'année scolaire juste avant elle était pas ouf, là je veux passer à autre chose et c'est déjà la merde. Qu'est-ce que je fais? Genre moi j'étais en panique, je me suis dit si j'ai pas de lycée je fais comment pour passer mon bac? Enfin le lycée en plus moi à ce moment là j'avais 15 ans puisque je suis née en fin d'année comme je l'ai dit. Donc moi ma scolarité était encore obligatoire, genre ça aurait pu grave poser des problèmes au niveau du respect de la loi de pas avoir de lycée quoi. Et je me suis dit putain c'est la merde, j'étais en panique mais totale. Et en fait ils nous ont donné un papier dans le lycée pour faire des vœux en fait de lycée où je voulais aller. Et en fait il fallait ça après le donner à la préfecture. Et en fait la préfecture faisait un conseil, ils se réunissaient, mais bien sûr après la rentrée, ce qui est totalement con mais bon, voilà. Et ensuite ils t'attribuaient un lycée, sauf que après cette fameuse réunion où ils t'attribuent un lycée,
J'arrive devant la préfecture pour regarder la liste, en fait t'as la liste de tous les élèves et tu vois dans quel lycée t'es attribué. Et je n'avais toujours pas de lycée attribué. Et là je me suis dit c'est du foutage de gueule, c'est pas possible, ils veulent que je rate ma scolarité, que je ne fasse pas le métier que je veux parce que je voulais toujours être médecin à ce moment-là. Et je me suis dit je fais comment pour faire médecine si je ne peux même pas passer mon bac. Là ça a été la merde. Évidemment on a tout de suite appelé la préfecture et on n'est pas rentré, on les a appelés de dehors. Parce que rentrer dans une préfecture c'est toujours galère, il y a 10 000 trucs à vérifier, machin et tout, il faut les sacs, les panteaux, les machins. Et du coup, si tu rentres et qu'en plus tu sais pas dans quel service tu dois aller, c'est un peu chiant. Ce que j'ai fait, c'est que, ce qu'on a fait, parce que j'ai pas fait ça toute seule, c'est ma mère qui a surtout fait les démarches. Et du coup, ma mère a téléphoné la préfecture pour leur dire, là on est devant la préfecture, on est devant les listes, il n'y a pas de lycée pour ma fille, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et qu'est-ce qui se passe du coup? Parce que c'est pas comme ça, mais c'est qu'on est déjà le 6 ou 7 septembre, les cours ont déjà commencé, faut peut-être qu'elle puisse être scolarisée, voilà quoi. Et là ils disent, en fait, pour ceux qui n'ont pas encore dit attribué, il y aura une deuxième réunion le 20 septembre. Je dis ok, on est en 20 septembre, j'ai passé 2 semaines, 3 semaines sans aller en cours. Et là, le 20-20, on retourne à la préfecture. Et là, y a rien en fait, y a rien qui correspond à moi en fait. Genre, il y a même pas mon nom, encore avant, il y avait mon nom sur la liste, il y avait juste pas de lycée, là, il y avait même pas mon nom. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas de liste qui correspond à la filière que je veux faire. On se dit, ok, c'est bizarre. Et je suis pas la seule élève, hein. Je veux dire, je suis pas la seule concernée, genre, on est plusieurs. Du coup, on fait quoi? On rentre dans la préfecture, on dit, excusez-moi, il y a un problème là, c'est pas possible, on va à l'accueil. On dit pourquoi il n'y a pas de lycée attribué, c'est pas normal quoi. Et là ils disent non mais il n'y a pas de réunion en fait, non c'est pas à l'accueil, je sais plus, on est allé, je sais pas, on est allé dans des bureaux, je sais même plus comment on a fait ça, on est allé dans des bureaux, ils nous disent non mais il n'y a pas de réunion en fait pour attribuer les lycées, genre c'était au début du mois ça. On a dit oui mais nous à la fin de ce truc là on n'avait pas de lycée, on nous a dit il y aurait un autre truc. Et ils étaient en mode ah bon, mais qui vous a dit ça? Et les gens de l'accueil. Et là, les gens de l'accueil, à mon avis, les gens qui ont travaillé là, se sont fait virer, je pense. Parce que franchement, ils étaient en colère, les gens qui travaillaient dans le secteur qui s'occupent des écoles, en fait. Parce qu'on était, je sais pas, une dizaine d'élèves à pas avoir de lycée du tout. Et avoir attendu 3 semaines pour rien. Et donc là, à partir de là, on m'a redemandé de faire des vœux, de demander des lycées, et de là, on m'a attribué un lycée. Et c'est mon dernier vœu qui a été accepté, parce que mon premier vœu, c'était un lycée qui était à côté de chez moi, mais qui n'était pas dans ma ville. Après, j'ai mis mon lycée de secteur, et après, j'ai mis un lycée qui n'était pas dans ma ville, mais qui était un peu loin. Et en fait, c'est ce lycée-là qui a accepté, mais genre dans l'heure, quoi. J'étais vraiment encore dans le bus pour rentrer chez moi, que déjà, j'avais le lycée qui était attribué, quoi. Juste après le rendez-vous. Et donc... nouveau lycée en 2014 donc. Je suis passée en première, j'ai réussi mon bac de français, mes TPE, même si ça n'a pas été facile. Ensuite, je suis passée en terminale, j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Mais du coup j'étais très contente que le lycée se termine enfin, j'en pouvais plus du lycée. Moi déjà dès la 3ème j'en pouvais plus d'aller en cours. Même si j'ai toujours aimé apprendre et aimé l'école, là clairement j'en pouvais juste plus, ça me sortait par les yeux les cours parce que j'étudiais des choses qui au final me m'intéressaient pas forcément de ouf. Genre je savais que c'était pas ce qui m'intéressait le plus et c'est ça que j'ai bien aimé en première et en terminale, c'est que vraiment la SVT c'était ce qui m'intéressait le plus et j'en avais pas assez malheureusement. La SVT elle est vachement mise de côté dans les filières scientifiques en mode c'est un peu une matière qui est pas importante alors que moi je trouve ça super intéressant et c'est important selon ce que tu veux faire. Moi je voulais faire médecine donc forcément la SVT c'était super utile. Surtout qu'en plus le programme d'SVT en première et en terminale il est hyper intéressant. Mais du coup ce qui s'est passé c'est que il y a eu APB, je sais pas si vous vous souvenez d'APB si vous êtes de ma génération, mais APB c'est l'ancêtre de Parcoursup. Donc j'ai fait mes vœux et en fait un jour je suis tombée sur une licence, la licence art du spectacle, la fameuse, dont personne ne m'avait jamais parlé et que j'avais pas prévu de faire, et j'ai vu ce que c'était les études, les cours qu'il y avait, je me dis putain c'est génial, c'est exactement ça que je veux faire. Et j'étais tellement emballée que je l'ai mis avant médecine. Du coup, je suis partie en art du spectacle au lieu de faire médecine et j'ai enlevé même médecine de ma liste de ce que je voulais faire parce que je me suis rendu compte que les études m'intéressaient à donf mais pas le métier en lui-même de médecin. Du coup, l'année qui suivait, je partais en art du spectacle
Et je faisais mes 3 ans de licence jusqu'à arriver à 2019 où j'ai eu mon diplôme. Et voilà au niveau de mes études. Et voilà tout simplement. Et vraiment cette décennie, elle a été ouf parce que c'est la décennie où j'ai redécouvert l'écriture, puisque j'ai commencé à écrire réellement, enfin j'ai pas commencé, j'ai recommencé parce que j'écrivais déjà plus jeune, mais j'ai recommencé à écrire à l'âge de 13 ans. Genre j'ai fait une pause parce que tout simplement j'avais pas forcément l'occasion d'écrire, et puis ce que j'avais écrit j'avais perdu le cahier dans lequel j'écrivais, du coup j'ai pas continué quoi. Et puis à 13 ans c'est là qu'on a commencé à avoir un ordi à la maison pour la première fois, donc en 2013, non pas du tout, en 2012, en 2011, c'est là qu'on a commencé à avoir un ordi. Je me suis dit allez ça y est, je m'y mets, j'écris une histoire et tout machin, et j'ai écrit Amy. Et c'est là que j'ai commencé à écrire Amy, et que du coup ça m'emmène à aujourd'hui, là où j'en suis, à écrire et à faire ce que j'aime quoi, donc c'est juste dingue. Et voilà pour cette décennie. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Cette décennie est juste incroyable. J'ai eu une autre petite sœur aussi, faut qu'on en parle de ça, c'est quand même dingue. J'ai eu une autre petite sœur, genre toute ma vie je pensais on serait 3 filles, j'aurais 2 petites sœurs et c'était fini quoi. Et non, la vie comme quoi ça il y a toujours des surprises. J'ai eu une 3e petite sœur en 2016 et quand je suis rentrée à l'université, littéralement quand je suis rentrée à l'université, puisque le jour où j'avais ma réunion de pré-rentrée la semaine avant ma vraie rentrée, et ma mère elle accouchait. Donc c'est juste dingue. Bon du coup ça m'a fait 18 ans d'écart avec ma petite sœur, mais en même temps c'est des trucs de dingue, genre vraiment ça apporte tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de vie dans la maison, je trouve ça génial. Et voilà, genre c'est incroyable, cette décennie elle était complètement ouf, et j'espère que la prochaine décennie le sera encore plus. Et maintenant c'est le moment, parce que bon peut-être que c'était un peu chiant cette partie là, mais maintenant c'est le moment où je vous parle de mes projets pour 2020. Donc qu'est-ce qui se passe pour 2020 sur la chaîne? Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment j'ai sorti ma chaîne YouTube. Ça c'est dingue aussi. J'ai fait des vlogs, j'ai abandonné, c'est pas que ça marchait pas, mais j'ai abandonné quand je suis arrivée en région parisienne. J'ai fait des vlogs, et puis finalement je voulais faire du YouTube dès mon arrivée ici. En fait je voulais en faire quand j'étais dans le sud, et je me suis dit non, je vais attendre d'arriver en région parisienne, de déménager, ça sera mieux. Et puis au final je savais pas quoi faire comme vidéo, j'ai abandonné jusqu'à ce que je trouve enfin mon domaine, les dessins animés. C'est par ça que ma chaîne a commencé, même si ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de dessins animés, mais ça va revenir. Et du coup le 14 mars 2014, je crée ma chaîne YouTube. Et je sais plus quand, en 2015, je publiais ma première vidéo, parce que j'ai créé ma chaîne YouTube au début, mais pas pour YouTube, c'était pour... Non, si, je crée ma chaîne YouTube pour... je sais plus ce que j'ai fait comme vidéo, mais bon. Voilà, du coup, ça fait... Non, ma première vidéo, elle date pas de 2015, c'est pas... Si, ça a dû dater de 2015. C'est très étrange, mais ok, du coup, ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et ça c'est juste dingue. Ça fait seulement 1 an, depuis 2019, que j'en fais de façon beaucoup plus régulière. Et justement l'objectif de 2020 c'est une vidéo par semaine, au moins. Et vraiment, c'est vraiment le strict minimum que je voudrais. Une vidéo par semaine. J'ai un nouveau type de vidéo qui arrive très bientôt. Ça fait un moment que je vous en ai parlé sur Instagram. Mais là ça va vraiment arriver parce que j'ai un peu changé certains trucs, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo en question. Et là la prochaine vidéo qui sort, c'est une vidéo qui devait sortir début décembre. Donc je vous parle de ce que je publiais sur Facebook à ce moment là, parce qu'en fait c'est en lien avec ce que je publiais sur Facebook, pardon. Et du coup ça sera ma playlist de la motivation. Donc en gros je vais vous parler des chansons qui moi me motivent. Enfin je vous en mets 5 parce qu'en fait je les ai toutes faites, sauf que la vidéo durait 1 heure, donc c'était juste pas possible. Du coup j'en ai pris 5, et si ça vous intéresse je ferai d'autres et je vous parlerai d'autres chansons qui me motivent. Après j'ai ce fameux nouveau truc qui va sortir, j'espère. Et après j'ai une vidéo que je vais tourner là juste après, très vite, où le défi ce sera que je fasse toute la vidéo où je ne parle que en anglais. Et en fait je fais ça parce que j'ai envie de m'améliorer en anglais, parce que j'ai prévu avec mes sœurs et mes cousines de partir à Londres dans l'année.
et que j'aimerais bien avoir un bon niveau d'anglais à l'oral et que je trouve que c'est une bonne façon de travailler son oral que de faire des vidéos en anglais parce que bon j'ai pas d'interlocuteur qui parle anglais dans mon entourage, donc du coup je me suis dit je vais faire une vidéo, je vais faire parler que en anglais, puis si c'est peut-être que ça va amener des anglophones sur ma vidéo et que je vais peut-être faire plein de vidéos en anglais ou j'en sais rien parce que moi c'est un truc qui a l'air super cool, donc pourquoi pas le faire. Donc voilà pour mes projets de YouTube dans l'immédiat. Et pour tout ce qui concerne l'écriture, là je travaille sur une série de livres qui sortira je ne sais pas encore quand. Là aujourd'hui j'écris le premier épisode de cette série parce que c'est vraiment conçu comme une série télévisée. Ça sortira comme une série télévisée au début puisque vous aurez 3 épisodes qui sortiront par semaine au format e-book et vraiment je l'ai conçu comme une série et vraiment j'essaye de l'écrire comme une série quoi, pas trop comme un roman et en même temps comme un roman, enfin j'essaie de faire un petit mix entre série télé et livre on va dire. Et après en version papier il y aura toute la saison qui sortira en version papier du coup. Et parce qu'en fait je peux pas sortir des versions papier toutes les semaines, c'est juste une horreur parce qu'il y a plein de trucs à gérer quand tu sors un format papier. Donc je me suis dit je vais te sortir une semaine, les regroupements par 3 épisodes en e-book et toute la saison en format papier, puis ça sera disponible en e-book aussi toute la saison bien sûr. Donc voilà. J'ai aussi un autre roman sur lequel je suis en train de travailler, que j'ai commencé à écrire il y a longtemps et que là je reprends et que je reprends l'écriture qui sera du fantastique et j'espère que ça vous plaira. Et là je travaille aussi sur un scénario de long métrage, comme j'ai déjà dû dire précédemment, je ne sais pas si j'en avais parlé précédemment, mais voilà c'est un scénario de long métrage qui sera aussi du fantastique et du coup je travaille aussi dessus. Voilà au niveau de mes projets de maintenant, au niveau de l'écriture je crois qu'on est bon. Et bien sûr, un nouveau projet d'écriture, je vais ouvrir un blog qui parlera d'écriture, qui sera là pour appuyer la visibilité sur internet pour mes livres. Et sur lequel je publierai un article une fois par semaine, donc normalement le jour où cette vidéo sort, le blog sort officiellement. Donc je vous mettrai un lien vers le blog quelque part dans la description ou je ne sais pas. Voilà, si ça vous intéresse de voir un petit peu... De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai toujours les liens vers les articles quand les articles sortiront sur le blog. Et voilà, j'espère que cette aventure-là va être concluante pour moi et que ça va être cool et que je vais réussir à tenir, surtout à publier toutes les semaines. Voilà, je crois que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une très bonne année 2020 et une très bonne décennie 2020. Puisque bon là, on est parti pour 10 ans dans les années 20. Mais je trouve que ça commence très bien. Parce que moi, là, très clairement, moi, mon année, elle commence, mais j'ai fêté le nouvel an. Spécial Michael Jackson à la télévision. Et comme par hasard, en même temps dans la musique qu'on a mis, parce qu'en fait il y avait la télé, on a enlevé le son de la télé, on a mis de la musique sur l'ordinateur et en même temps que du Michael Jackson en musique. Rien que commencer l'année, les premiers instants de 2020 avec du Michael Jackson, c'est déjà ouf. En plus de ça, galette, je trouve la fève une fois. Deuxième galette, je trouve la fève une deuxième fois. Est-ce que ça c'est pas un signe que cette année va être ouf et que il va se passer que des bonnes choses. Moi franchement, j'y crois, même si bon l'actualité est pas ouf. Voilà, l'Australie, Trump, tout ça, c'est un peu la merde. Mais je pense que si on arrive à rester tous positifs, à penser positif et à faire des actions positives, ça ne peut que impacter le monde de façon positive et améliorer les choses. Et en plus permettre, juste d'augmenter l'énergie positive du monde. De voir les choses du côté positif, ça aide à trouver des solutions à nos problèmes déjà. Ça aide plus facilement à trouver des solutions que si on reste dans la négativité. Donc je pense que voilà, si on reste tous dans un truc... dans une bonne énergie, je pense que ça peut que améliorer les choses, même si c'est la merde. Ce qu'il faut, c'est rester positif, voilà, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!